Il n'y a pas de chose qui soit ceci et ne soit pas aussi cela. Or, partant du seul ceci, on ne l'aperçoit pas vraiment, et on croit ne la connaître qu'à partir de cela. C'est pourquoi je dirais que ceci provient de cela, et que cela implique également ceci. C'est une théorie selon laquelle ceci et cela se génèrent simultanément. Quoi qu'il en soit, dès lors qu'il y a la vie, il y a conjointement la mort. Et dès lors qu'il y a la mort, il y a conjointement la vie. Dès lors qu'il y a possibilité, il y a conjointement impossibilité. Et dès lors qu'il y a impossibilité, il y a conjointement possibilité. Dès lors qu'il y a du vrai, cela implique du faux. Et dès lors qu'il y a du faux, cela implique du vrai. C'est la raison pour laquelle l'homme sagace ne s'en tient pas à de telles notions aléatoires, mais éclaire les choses en fonction de leur relation avec le ciel. S'il implique du ceci, le ceci est aussi du cela. Le ceci est d'un côté vrai et d'un côté faux, tout comme tel autre point de vue sera également d'un côté vrai et d'un côté faux. Dès lors, y a-t-il ou n'y a-t-il plus de ceci ni de cela? Là où ceci et cela ne vont plus par couple, c'est ce qu'on appelle l'axe de la voie. Lorsque cet axe commence à se trouver au centre de son cercle, il peut répondre à tout et sans plus aucune limite. Le vrai y est dès lors totalement sans limite, et le faux aussi totalement sans limite. C'est pourquoi je dis qu'il vaut mieux faire appel à sa propre illumination. Mieux vaut, à partir d'un non-aspect, expliquer qu'un aspect n'est pas un aspect, plutôt qu'à partir d'un aspect, expliquer que cet aspect n'est pas un aspect. Ainsi, mieux vaut, à partir d'un non-cheval, expliquer qu'un cheval n'est pas un cheval, plutôt qu'à partir d'un cheval, expliquer que ce cheval n'est pas un cheval. Le ciel et la terre sont comme un aspect et les 10 000 êtres comme un cheval. Le possible est ce qui semble possible, et l'impossible ce qui semble impossible.